Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de titres pour les investisseurs axés sur la croissance et de titres pour les investisseurs axés sur la valeur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la différence, en fait, un investisseur axé sur la valeur veut investir dans des entreprises qui sont négociées à un prix qui est souvent inférieur à sa valeur ou du moins qui estiment que sa valeur va augmenter dans le futur. Et donc, c'est des gens qui ne veulent vraiment pas payer cher pour les actifs. Donc, on est même prêt, dépendamment des investisseurs de valeur, à acheter des entreprises qui vont peut-être pas si bien que ça, mais le prix est tellement attrayant qu'on s'attend à ce que le marché se rende compte de la valeur et que le prix augmente. Et c'est une stratégie qui est souvent plus sécuritaire. C'est un peu souvent Warren Buffett est associé à l'investissement de valeur. L'autre stratégie, en fait, c'est l'investisseur de croissance. Beaucoup de gens pensent que l'investisseur de croissance, c'est un spéculateur qui investit dans n'importe quelle compagnie technologique parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres crétins qui vont l'acheter et que ça va augmenter. Oui, il y a des gens comme ça, mais un investisseur de croissance, en fait, a la même réflexion qu'un investisseur de valeur. Il investit dans des entreprises pour faire un rendement économique. La différence, c'est qu'il accorde plus d'importance au profit futur de l'entreprise. Donc, même si l'entreprise perd de l'argent, mettons, un investisseur qui investirait dans Uber, par exemple, serait de toute évidence un investisseur de croissance. Mais est-ce que la personne investit juste dans Uber parce que Uber est un titre cool à la mode? Pas forcément. Souvent, on va investir parce que d'après nos calculs, on calcule qu'au courant des 5 prochaines années, peut-être même des 10 prochaines années, l'entreprise va se retrouver dans une position où elle va faire assez de rendement, soit pour continuer à grossir l'entreprise. Donc, l'idée, c'est que les marges bénéficiaires peuvent être réinjectées dans la croissance, ou à terme, à maturité, parce qu'à la fin de la journée d'investissement, on met de l'argent pour en retirer un jour, même si peut-être que la personne va revendre ses actions avant que l'entreprise soit rendue dans ce stade-là de maturité. Mais l'idée, c'est qu'un jour, l'entreprise soit tellement bien positionnée sur les marchés qu'elle verse beaucoup de dividendes, qu'elle fasse beaucoup de profits. Et la différence entre l'investisseur de croissance et de valeur, c'est que l'investisseur de croissance accorde plus d'importance aux bénéfices futurs et l'investisseur de valeur accorde plus d'importance aux bénéfices actuels puis aux flux de trésorerie actuels. Dans le fond, il y en a un, l'investisseur de valeur est un peu plus sceptique et accorde peut-être plus d'importance à préserver son capital, tandis que celui de croissance est prêt à prendre plus de risques et accorde plus d'importance au futur. Donc, la raison pour laquelle j'aborde ce sujet-là aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur Globe and Mail, en fait, qui donnait une liste des 10 meilleurs titres pour les investisseurs de croissance et les 10 meilleurs titres pour les investisseurs de valeur, selon Merrill Lynch, qui est une banque d'investissement aux États-Unis. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler de 20 titres ce matin, malheureusement, mais on va commencer par le titre qui, je pense, crée beaucoup d'émotions chez beaucoup d'investisseurs. Pour les investisseurs de valeur, Amazon a toujours été un titre qui est beaucoup trop cher. Et beaucoup de gens le regrettent de ne pas avoir investi plus tôt. Et fait très étonnant, Warren Buffett a fait son premier investissement dans Amazon, ce que j'ai du mal à m'expliquer en fonction de ses ratios. Mais Warren Buffett, qui n'est pas un investisseur de valeur classique, souvent il va être prêt à payer un peu plus cher. Il avait investi aussi dans IBM et quand il est rentré dans IBM, après des décennies de performance, IBM s'est mis à avoir des mauvais résultats et Warren Buffett, de son propre aveu, connaît rien à la technologie et s'en tient loin. Donc, autant le gars est un génie, autant le fait que Warren Buffett investisse aujourd'hui dans Amazon n'est pas pour moi une confirmation que c'est le meilleur investissement. Ça reste une entreprise incroyable, mais elle est chère. Donc, et Amazon ne se retrouve pas dans la liste d'investissements de valeur, se retrouve dans la liste des investissements pour les investisseurs axés sur la croissance. Donc, si on regarde ici, on voit que les analystes accordent un rating d'acheter. Les recommandations des analystes, c'est acheter. L'entreprise fait très peu de profit, ne verse pas de dividendes. Ça, c'est assez évident en fonction de la croissance d'entreprise. Allons voir. Ce qu'on peut aller voir, mettons, pour voir la valeur, c'est le ratio cours-vente qui est à 4. Un ratio vente, ça sert juste à comparer à des comparables, fait qu'on ne va pas trop en tenir compte, mais il y a un chiffre qui est super important quand on parle d'investissement axé sur la valeur, c'est la croissance projetée à long terme. Et si vous regardez, là, on est dans la section d'application Hardbacon avancée, et vous voyez, on a quand même plusieurs métriques, et chacun d'entre eux, en fait, vous avez juste à maintenir le doigt pour avoir une définition. Mettons, vous ne savez pas, c'est quoi la croissance projetée à long terme? Vous cliquez là-dessus, boum! Une définition, c'est le taux de croissance annuel du bénéfice par action de cette entreprise au courant des 3 à 5 prochaines années, selon les analystes.
Donc, ça, c'est le métrique quand on parle d'investissement axé sur la croissance, c'est le métrique qu'on va surveiller. Donc, les analystes pensent que la croissance donc du bénéfice va augmenter de 50 par année, donc, et un ratio cours-vente de 4 si on veut regarder la valeur, malgré le fait que l'entreprise, je crois, n'est pas profitable. Ou non, je pense qu'elle est profitable, Amazon. Allons voir le ratio cours-bénéfice, c'est où? Cours-bénéfice à 82, fait que oui, l'entreprise est profitable, mais juste très peu profitable. Donc, allons voir un deuxième type de croissance. Un que j'aime mieux, j'ai toujours trouvé moins cher et j'adore les innovations qui viennent de cette entreprise-là, issu de la barrière à l'entrée, qui est selon moi aussi grande que celle qu'Amazon a construite autour d'elle. On parle de Alphabet, donc c'est Google, YouTube et compagnie, les voitures sans conducteur. Donc, allons voir les ratios dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, on parle ratio projeté à long terme, beaucoup moins élevé, donc 20 versus 50 mais on paye moins pour l'entreprise. Si on va regarder le ratio cours-vente, ratio cours-vente est à 5,82. Donc, non, en fait, en termes de vente, mais comme je vous ai dit, le ratio cours-vente, ça sert juste à comparer. Et dans ce cas-là, Amazon est dans le détail et Google est dans le software. Donc, en fait, en termes de vente, on paye plus cher pour les ventes de Google, mais les marges sont... Mais si on regarde ratio cours-bénéfice, oh my God, on est à 30 versus 80. Donc, le ratio cours-bénéfice, quand il existe, c'est toujours une meilleure indication de la valeur qu'on paye pour un stock que le ratio cours-vente. Ratio cours-vente, ça sert surtout quand c'est deux entreprises dans la même industrie. Allons voir les types de valeurs, parce que là, ça fait longtemps que je parle. Une entreprise, c'est des entreprises pas sexy. C'est pour ça qu'ils sont pas chers. CarMax, c'est un détaillant de voitures usagées. C'est le vendeur de voitures qui vous refourgue des citrons en vous vendant ça. Pas très sexy comme business. Ratio cours-bénéfice, quand même pas si bas que ça, de 16. Les analystes ont un consensus à 16. Donc, allons en voir une autre. Je ne sais pas à quel point, pourquoi il y a un ratio cours-bénéfice de 16. L'autre, c'est General Dynamics. Je suis plus sûr. Je pense que General Dynamics, c'est une entreprise d'énergie, mais honnêtement, je vais être honnête avec vous. Comment ça s'écrit? Dynamics. D-Y-N-A, OK. D-Y-N-A-M-I-C-S. Ah, j'ai mis des maudits accents de l'autocorrect de merde. General. S'il met des accents aigus, je vais te tuer. OK. Dynamics. On va chercher comme ça. Yeah! Fuck. Il nous reste combien de temps? OK. Ratio cours-bénéfice à 15. Des dividendes de 2%. General Dynamics, qui est une compagnie dans le domaine de la défense, donc ils font des systèmes de combat, c'est un fournisseur militaire dans le fond. Pour les investisseurs éthiques, je ne suis pas sûr si c'est le meilleur placement. Donc, on regarde, si on va regarder, mettons, les croissances projetées à long terme, c'est 8%, donc beaucoup moins élevé. On estime beaucoup moins de croissance, mais on ne paie pas cher pour l'entreprise. Donc, toujours intéressant de regarder des titres sous différents angles. Sur ce, je vous invite, si vous n'avez pas déjà de compte de courtage, d'aller sur arbeacon.ca/Desjardins. On a une super offre qui vient avec 3 mois d'abonnement à notre application, un cours en ligne sur l'investissement, 10 transactions gratuites, congé de frais de gestion, etc., etc. Super offre, finalement, si vous avez déjà des placements en bourse. Téléchargez l'application Arbeacon, ça se connecte à vos comptes d'investissement, vous offre toutes les informations que vous avez besoin, analyse votre portefeuille, compare vos rendements à vos pairs. Donc, une super application et ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Sur ce, je vous souhaite une super bonne journée.